Bonjour, nous sommes le jeudi 13 septembre 2018. Je vais aller très très vite en raison du téléchargement extrêmement lent dans la chambre d'hôtel à Strasbourg où je me trouve. Mais il faut que je vous dise quelques mots à propos de Trump, de Donald Trump, le président des États-Unis, à partir de ce que des gens lisent dans le livre de Bob Woodward qui est en vente aux États-Unis depuis le 11, depuis avant-hier. Malheureusement, j'ai encore vérifié quand je recevrai un exemplaire de mon livre. Je l'ai commandé en pré-vente et je ne le recevrai que vers le 1er octobre. Donc je dois faire confiance aux gens qui lisent devant moi ce livre, qui trouvent des choses. Et d'abord un petit retour en arrière. Le 15 juillet, au moment de l'inculpation de 12 agents russes, de fonctionnaires russes, travaillant essentiellement pour les services secrets dont les initiales sont GRU, des fonctionnaires donc du ministère, je crois, de l'Intérieur en Russie, j'avais lu ce document avec attention, le document juridique de l'inculpation de ces 12 personnes, et je vous étais revenu immédiatement après lecture faite en disant il est écrit en filigrane, en pointillé dans ce document. Le terme de haute trahison n'est pas utilisé, mais il est dit dans ce document que M. Trump, Donald Trump, est l'agent d'une puissance étrangère. Voilà. Comme je vous le dis, c'était pas écrit en toutes lettres, c'est ma lecture, je dirais informée un peu par la logique juridique, et je vous avais dit à d'autres occasions, ou je ne sais plus même à cette occasion-là, que c'est sans doute le fait que mon père était un juriste intéressé tout particulièrement par les questions techniques de son métier, qui faisait que j'avais entendu gosse pas mal de conversations avec des réflexions qui m'avaient alerté à la manière dont on écrit un texte comme celui-là, comme une inculpation. Et donc voilà, et ce que je disais, c'était la chose suivante. Il est dit que Trump est un agent d'une puissance étrangère, et dans 3 jours, il va se retrouver, je crois que c'est dans 3 jours, oui, il va se retrouver en face de Monsieur Poutine, et son attitude va être jugée par le ministère de la Justice en fonction de cette accusation qui est faite là de manière implicite sur son comportement. Va-t-il se comporter d'une manière qui va confirmer, oui ou non, le fait qu'il est agent d'une puissance étrangère? J'avais fait un pronostic moi-même en disant, il va dire, Poutine, mon brave ami, me dit que tout ça c'est de la fichaise, et je le crois entièrement. Et ça s'était passé exactement, vous le savez, de cette manière-là, au point que la servilité de M. Trump avait déstabilisé un certain nombre de ses partisans, de ses supporters. Et j'avais écrit un papier le lendemain, je crois, du jour où j'avais constaté le comportement de M. Trump, en disant la NAS s'est refermée, la NAS de la haute trahison s'est refermée sur lui. Alors pourquoi est-ce que je rappelle tout ça? C'est parce que j'ai regardé hier une interview de M. Bob Woodward, qui est l'auteur de ce nouveau livre qui s'appelle Fear, la peur, M. Woodward, qui, avec M. Carl Bernstein, avait été le grand reporter du Washington Post à propos de l'affaire du Watergate, et ils avaient révélé des choses qu'on ne savait pas par ailleurs, en particulier grâce à l'intermédiaire d'un correspondant masqué qui s'est avéré être M. Mark Felt, qui était le numéro 2 du FBI. Alors, qu'a fait Madame Rachel Maddow dans son interview de M. Woodward, ou plutôt dans l'introduction de son interview de M. Woodward? Elle a attiré l'attention sur des choses qui sont écrites par M. Woodward et dont elle insistait que lui n'en produit aucune interprétation. Il dit un certain nombre de choses et il nous laisse à chacun, quel que soit le statut du lecteur, la décision d'en tirer les conséquences. Et elle a lu en particulier deux passages qui montrent très clairement, d'après le compte-rendu qu'en fait Woodward, à partir de ce qu'on peut lui dire, des gens qui ne sont pas pas des petites pointures à la Maison Blanche. Monsieur Gary Cohn, qui était le grand conseiller économique et financier de Monsieur Trump à une époque, un ancien de Goldman Sachs, de la banque Goldman Sachs, Monsieur McMaster, un général conseiller sur les affaires de défense, et Monsieur Mike Pence, vice-président.
Et on voit là des conversations entre ces trois personnes associées de différentes manières, des conversations entre ces personnes qui discutent du fait suivant, que M. Trump est avisé de choses que les Russes savent et veulent communiquer avant que quiconque d'autre ne soit au courant. En particulier qui parle d'une attitude de l'Ukraine dont les services secrets américains disent c'est une déclaration de propagande russe et dont personne n'a été avisé avant que M. Trump n'en parle. Et d'autres épisodes. Comme je dis, je vais aller vite. Et ce qui apparaît là donc dans ce texte de M. Woodward, que je ne peux malheureusement pas encore lire véritablement dans le livre, et je dois faire confiance à d'autres, il est dit que dans plusieurs occasions, des hauts fonctionnaires, des gens membres du cabinet de M. Trump, d'une manière ou d'une autre, discutent entre eux du fait qu'il sait des choses qui viennent de Russie, il le sait avant tout le monde. En particulier aussi sur le rapport entre M. Michael Flynn et la Russie. Et donc, qu'est-ce que ça nous encourage à penser? Ça nous encourage à penser qu'à partir que cette lettre de la résistance à Monsieur Trump, à l'intérieur même de son administration, elle implique un grand nombre de personnes. Elle implique en particulier M. Mike Pence, le vice-président, en particulier M. McMaster, un conseiller à la sécurité, à la défense, en particulier M. Quel est le troisième nom que j'ai signé, M. Gary, que j'ai mentionné, M. Gary Cohn, qui était le conseiller sur les affaires économiques et financières. C'est-à-dire on voit là. Et moi j'ai mentionné le nom de Rod Rosenstein qui a déjà dit en public à Aspen dans le Colorado, qui avait dit aussi au mois de juillet des choses qui ressemblent, de cette année-ci, qui avait dit des choses qui ressemblent étonnamment au texte qui a été publié. Donc, qu'est-ce que ça nous montre, le texte de Woodward? Woodward ne veut pas s'impliquer à dire haute trahison, mais il le laisse entendre dans ce qu'il écrit à partir du témoignage de personnes haut placées à la Maison-Blanche et qui ne sont donc pas une seule personne, mais un ensemble de personnes, dont le vice-président, dont un conseiller à la Défense nationale, dont un ancien conseiller sur les affaires financières et économiques. J'avais donc écrit le 16 juillet la nasse de la haute trahison se referme sur Trump, et le livre de Woodward semble apporter encore des éléments supplémentaires pour confirmer cette hypothèse. Je vous tiens au courant par la suite.